Tahrim Hassin et Rama, moi je sais ce que je te dis. Parce que moi, ça veut dire que moi aussi, moi, j'ai des histoires aussi, mais c'est pas de ton niveau, quoi. C'est pas du tout. Non, moi, c'est pas un gros niveau non plus, hein, Khatz Shabbat, c'est pas... Allez-y, parce que je pense quand même, parce que tu vois, c'est à côté, t'as quand même beaucoup investi, beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup de trucs là-dedans, beaucoup d'heures. C'est C'est assez, tu beaucoup de vois. travail, beaucoup de travail surtout. Et en plus, il y avait une injustice, tu vois, ça veut dire, t'as été victime d'une injustice complètement gratuite, quoi, je veux dire. Ça veut Enfin, dire, ça veut dire voilà, quoi. Donc, je sais pas, ça, moi, je sais pas, je trouve que c'est, waouh. Camille, ouais, c'est une caparata bonne, qu'est-ce que je te dis, ça, c'est sûr, c'est une caparata bonne, mais je sais pas que jamais va te, c'est le je dernier sais pas message. quelle avonote. Comment? Je serais bien curieux de savoir quelle avonote. J'en sais rien, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ouais, c'est vrai. J'en sais rien, c'est peut-être, j'ai vu hier, j'ai regardé j'ai vu dans la vue d'Aracide hier, un truc extra, un truc que tu vois que j'avais jamais, honnêtement, moi, je pense que c'est une explication, mais c'est une explication vraiment, je pense, qui est très, qui, en fait, qui a un côté très pessimiste à l'intérieur, mais je pense qu'elle est vraie, je pense. Parce que tu vois, lui, il demande, tu vois, comment ça se fait que, voilà, toutes les questions, quoi, comment ça se fait qu'on voit que les enfants, ils reçoivent des punitions à cause des parents. Tu vois, il est marqué Pocket Avon Albanim, etc. C'est une question, tu vois, très connue, quoi. Ça veut dire, le Rambam, tu vois, et tu vois, tout le monde a des réponses, tu vois, on va dire, qui ne sont pas satisfaisantes. Le Rambam, il dit que c'est que sur la Vodazara. Et quand tu regardes, tu vois, Nachmani, il sait ce qu'il dit dans le Guide des égarés. Rambam, et Nachmani, il apporte plein de preuves qu'on voit que c'est pas que dans la Vodazara. Après ça, tu vois, dans le Unkelos, il dit à chaque fois, c'est que chez Ochazim, c'est à Votem. Mais tu vois, là aussi, il y a plein de Gemarotes qui disent pas comme ça, puisque la Gemara elle dit Tzadik Veralo, tu vois, c'est Tzadik Ben Racha, c'est une Gemara qui dit ça. Alors, tu vois, alors finalement, tu vois, donc, la vue d'Achazid, tu vois, il pose la question, etc. Il dit un vort là. Tu vois, c'est parce qu'il dit, en fait, mais maintenant, il y a une Mishnah dans Edouillot qui dit qu'il y a 5 choses que qu'un père, il fait hériter à ses enfants. C'est-à-dire la beauté, l'intelligence, je ne sais plus, attends, tu veux que je fasse cette Les Mishnah. 5 choses qu'un père quoi à ses enfants? Enfin, il fait hériter à ses enfants. 2 secondes, tu vois, attends. Attends, je vais essayer de trouver, je vais essayer de la retrouver, attends. La beauté. Attends, il faut que j'arrive, attends 2 secondes. Je pense, attends 2 secondes. Attends, laisse-moi la retrouver. Attends 2 secondes. En plus, mon ordi, c'est carrément là, c'est carrément bloqué, ce qui est très rare. 2 secondes. Attends 2 secondes, 2 secondes. Il faut que j'aille retrouver. C'est une chaîne dans les douillottes. Je crois que c'est. Je ne sais pas si je la retrouve comme ça. Attends, je vais essayer de poser les douillottes. C'est tout, c'est un tout. C'est une massacre toute petite. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Non. Il n'y avait pas 2 secondes, 2 secondes. Je vais le retrouver. Il n'y avait pas dit pas ça. 2 secondes. Laisse-moi, je crois que j'ai trouvé. Je vais essayer de trouver. Désolé, j'aurais pu chercher plus facilement. J'espère retrouver ça. Mais en tout cas, je vais retrouver. C'est une Mishnah sympathique. Euh, euh, voilà.
J'ai trouvé maintenant. Voilà. Ça, c'est une Mishnah, tu vois, qui dit ça. C'est la Mishnah, elle dit, ouais, ça veut dire, je sais pas qui il parle exactement, je crois que c'est Rabban Gamliel. Shoshan Varim Amar Rabbi Akiva. Et donc, peu importe les histoires, tu vois, de quoi ça parle là-bas. Mais en tous les cas, on nous dit que une des trois choses que Rabbi Akiva disait à part ça, c'est Waya Omer, Av Zocher Laben, un homme, il fait hériter à son fils, Banoï, c'est-à-dire dans la beauté, Bakoach, dans la force, Baosher, dans la richesse, ou Bachorma, et dans la sagesse, ou Bachanim, et dans la longueur de sa vie, ou Bemispar Adorot Lefanav, et je ne sais pas ce que ça veut dire, et ça veut dire, et dans le nombre de générations qu'il va y avoir, un truc comme ça. Et qu'il y avait avant lui. Qu'il y avait avant lui, etc., etc. Et en fait, tu vois, en fait, les Massés, c'est sûr qu'il a raison, tu vois. Ça veut dire, après ça, il ramène des versets de la Torah, Shinemar, Korea, Dorot, Merosh, Afalbi, Shinemar, Vavadoum, Benu, Otam, Moachana, Venemar, Dor, Revi, Yashuvuena. Donc, peu importe, tu vois, ce qu'il veut dire, euh, on voit que ça veut dire, grosso modo, on a un héritage, grosso modo. Ça veut dire, l'idée, ce qu'il dit à Rabbi Yehuda Chassid, on va de cette Mishnah, c'est-à-dire, j'explique comment est-ce que Rabbi Yehuda Chassid il explique. C'est la question, c'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un, un enfant, il va être puni à cause des fautes de ses parents. Et c'est une grande, comme je dis, c'est une grande question que personne n'a de réponse. Et lui, il dit en fait, le pshat, il est comme ça. Ça veut dire que quand Rabbi Akiva il dit qu'un homme, il fait hériter ça à ses enfants, ça veut dire la beauté, la force, la richesse, l'intelligence, les années. En fait, ça veut dire l'idée, c'est que Hachem, il n'a pas d'autre manière de donner ça à un enfant que par son père. C'est-à-dire, c'est le père qui fait hériter ça à ses enfants. Et si jamais donc quelqu'un, tu vois, le père, lui, il a fait des avérotes, et donc ça fait qu'il n'a pas le koach, ça veut dire d'être riche ça à ses enfants. Donc il se trouve de facto que le fils, il va manquer ça. Ça veut dire que si jamais tu as, par exemple, le père, il a fait des avérotes qui font que, tu vois, que cette personne, ça veut dire, il ne peut pas donner à ses enfants la richesse parce qu'il a fait des avérotes qui font que Hachem, il a coupé cette sinor. Alors ça fait que le fils, il n'aura pas la richesse. Même si lui, en fait, lui, il n'a fait aucune avéra ça veut dire qu'il ferait ce que ça devait arriver. Mais comme tu vois, en fait, il lui manque cet héritage, c'est comme si Hachem il est bloqué de l'héritage qu'il donne aux enfants tu vois, par l'héritage génétique, quoi. Et en fait, et c'est ça, comme ça qu'il explique. Et ça, c'est quand tu regardes ça, tu vois, c'est vrai que dans la Torah, c'est que ça veut dire, tu vois, il y a le Kohanim, tu vois, ça veut dire, c'est une question, parce que lui, le Rabbi Yehuda Chassid, quand il parle de ça, il parle beaucoup sur la famille de Élie, tu vois, puisqu'on dit que la famille de Élie, justement, c'est un peu lié avec les Wanavi, parce qu'en fait, Élie a pris la famille de Élie, descend de Pinhas, tu vois, que c'est les Wanavi, et qu'en fait, eux, ils ont aussi une malédiction, qu'ils allaient tous mourir jeunes, etc. Qu'ils allaient, voilà, et qu'ils allaient toujours être pauvres. Et tu vois, il y a beaucoup d'auteurs de la Gemara, en fait, qui descendent de Élie, comme Rabat, Abaye, plein d'autres, tu vois, qui sont tous morts jeunes et qui, en fait, étaient pauvres. Et la Gemara dit, ouais, comme ils venaient de Élie, c'est à cause de ça, etc., qu'ils avaient cette malédiction, blablabla. Et tu vois, et Rabbi Yehuda Hassid, tu vois, il demande, mais comment ça se fait, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tzadikim, etc., etc. Et donc, lui dit, donc, à cause de ça, il part sur cette là où il parle de cette question. Et lui, en fait, lui veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que, et c'est pour ça aussi que, par exemple, tu dis, il y a des malédictions qui s'arrêtent au bout de 4 générations, 5 générations, 7 générations, etc. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que le tsinor, c'est comme si, en fait, tu vois, c'est la yerusha, ça veut dire la manière de recevoir ça, en général, c'est par l'esprit des parents, ou c'est, tu vois, c'est quelque chose qui a été fixé par la génération, et ça dépend, en fait, des parents. Et donc, si jamais il y a un tsinor qui est bouché, quoi, et parce que le père, il a fait des avérotes, donc c'est pas parce qu'on veut plus, c'est pas à cause des avérotes du fils et tout ça, etc., qu'il se retrouve avec des problèmes, mais c'est parce qu'en fait, le canal n'a pas été ouvert, quoi. Et c'est assez pessimiste parce que tu vois, tu dis waouh, ça veut dire si c'est comme ça, tu vois, tu vois, mais d'un autre côté, je pense que parce que tu vois, l'idée c'est que si c'est comme ça, si tu dis voilà, il y a Abaye à Rabat, ça veut dire la Gemara dit qu'il peut y avoir une capara avec la mitzvah, avec la Talmud Torah, avec le chesed et tout ça, mais même tu vois, on voit que ça marche moyen, quoi. Ça veut dire ils ont pas tellement, tu vois. Mais tu vois, tu peux dire voilà, mais d'un côté c'est vrai que c'est hyper déterministe, mais d'un autre côté, moi je pense que c'est ça l'idée de l'identité, quoi. Ça veut dire l'idée, c'est de dire que en fait voilà, on vient de quelque part, on est né quelque part, on a un héritage, qu'on soit juif, qu'on soit coréen, qu'on soit j'en sais rien. Et en fait, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est que la démocratie, elle nous fait croire qu'on peut être quelque chose, que tout le monde peut être n'importe quoi. Et en fait, c'est pas vrai. Ça veut dire, on doit assumer, en fait, l'héritage qu'on a. Après ça, j'en sais rien. Après ça, tu vois aussi, comment il s'appelle, quand j'étudiais ça, en fait, j'étudiais ça hier avec, comment il s'appelle, avec Nathan Ouziel. Tu vois. Et lui, il a dit, oui, mais quand tu regardes, tu vois, dans la Mishnah, il y a marqué la ben, il n'y a pas marqué la banim.
Et il me dit, moi j'ai toujours vu que tu vois que dans les enfants, tu vois, il y a toujours un qui a ça, mais les autres, ils ont pas. Et je dis, ouais, c'est vrai, tu vois, par exemple, dans Bereshit, c'est comme ça, tu vois, c'est Yitzhak qui va être la continuation, ou il y a Yosef qui est la continuation, mais si tu veux, Ishmaël ou whatever, Esav, ou même les autres Shvatim, ils sont pas, tu vois, dans le même trip, tu vois, que Yosef. Yosef, lui, il a eu la même chose que son père, quoi, ça veut dire, il est vendu, son père, il a été vers son frère, il a tout ça, etc., il a eu la même chose. On voit que les autres frères, ils n'ont pas eu la même destinée, tu vois. Donc lui, il a fait ce diouk et je dis ouais, c'est vrai, il a raison. A priori, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas nécessairement tout le monde. C'est comme s'il y en a il y en a quelqu'un qui va avoir le yukous, tu vois, de son père et qui va garder le truc de son père, mais d'autres non, tu vois. Ça veut dire, c'est son diouk à lui. C'est pas faux, tu vois. Comme je te dis, on voit ça, on voit ça, tu vois. On voit, j'en sais rien, tu vois. Mais ça, En revanche, il n'y a pas écrit à Ben, Yoresh, mais à Av, patati patata. ouais, ouais, Il y a Av, Zoché la Ben. ouais. Mais c'est pour ça, ouais. Et c'est pour ça C'est-à-dire, ouais, il donne un srout au fils de tout ça. ouais. Ça ne veut pas dire que le Le fils, il peut pas fils, avoir un truc par il va lui-même. l'utiliser. Ça ne veut pas dire que le fils, il va le maximiser. C'est pas dit. Ouais, non, non plus, exactement. En plus de ça, en plus de ça. Mais ce qui veut dire, non seulement que c'est pas dit qu'il va le maximiser, c'est pas dit non plus, tu vois, c'est dans le sens de la Mishnah. Normalement, quand tu lis cette Mishnah, moi, j'aurais jamais pensé d'expliquer comme Rabbi Yehuda Hassi, de dire, ça veut dire, et c'est la même manière, tu vois, la seule manière d'avoir, parce que, non, tu vois, il est zoché, ok, c'est comme quelqu'un, il a un héritage, quelqu'un, son père, il est très riche, ok, et le type, il va hériter l'argent de son père, et voilà, c'est ça, tu vois, mais c'est comme ça que je vois. Donc, mais ça veut pas dire, par exemple, que si quelqu'un, il a pas, son père, il avait pas d'argent, que lui, il va jamais faire d'argent. Tu vois, moi, j'aurais jamais compris que ça voulait dire, et c'est ça la manière. Et si quelqu'un, il n'a pas été zoché, ça par ses parents, en potentiel, ou peu importe, quel que soit, ça veut dire dans un corps spirituel, tu vois, ça veut dire, lui, un Buddha Chassid, il explique que c'est un corps spirituel, que c'est à travers, tu vois, à travers ça, tu vois, ça veut pas dire nécessairement que tu vas hériter 5 millions de ton père, mais ça veut dire que le Hocher, si tu as le Hocher, c'est parce qu'en fait, ton père, il a été mourir chatra, tu vois, la mida de Hocher, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, si jamais, ça veut dire, si ton père il a fait des avérotes quelconques, quelque chose comme ça, ou ton grand-père, même parce que il a fait des avérotes quelconques qui fait qu'en fait lui il a été mécalquel ce pouvoir de donner le rocher à ses enfants, et ça peut durer, tu vois, 4 générations, 3 générations chacun. C'est comme il dit là-bas, il a toute une graduation de combien de temps une malédiction elle dure, tu vois. Ça veut dire qu'on voit, ça veut dire on voit des fois où c'est comme tu vois, comme le pasuk qui cite Rabbi Akiva, où il dit tu vois Arba Moachana, ou tu vois, ça veut dire Ador Revi, ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, moi, j'aurais jamais pensé que ça voulait dire, ouais, il n'y a pas d'autre possibilité, tu vois. Lui, son kidouche, c'est de dire que même si tu es un sadique et tout ce que tu veux, etc., et maasé, tu pourras pas avoir, tu vois. C'est pour lui, c'est pas un onesh. C'est comme ça que lui répond à la question. C'est que c'est pas un onesh. C'est en fait que tu vois que c'est comme ça qu'Hachem il a fait, qu'en fait, on reçoit, quand Rabbi Akiva dit Zoché la ben, ça veut dire c'est ça le derrière. Et donc, ça veut dire, c'est si jamais quelqu'un, en fait, pour une raison ou pour une autre, il peut pas recevoir ces écrits-là, alors il l'aura pas, tu vois, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, et voilà, et c'est pas de sa faute, tu vois, ça veut dire, et c'est comme, mais c'est un truc comme ça qu'il faut accepter, quoi. C'est ce qu'il dit, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que quand tu m'as demandé la question, quelle avérote et tout ça. C'était quoi les trois j'ai vu, il y avait trois choses pareilles euh, que Rabbi Akiva il avait dit, deux qu'on avait retenues, une qu'on n'avait pas retenue juste au-dessus. Ouais, tu vois, mais c'est des trucs de la route, tu vois, c'est, toute la massacre et douillotte, c'est beaucoup de, on peut regarder, tu vois, Shushat Vayama Rabbi Akiva, Ashnai Modulo, Valhalla Odulo, Al Sandal chez Sayadim, chez Utame Midras. Maintenant, tu vois, si tu me demandes ce que c'est, ça veut dire, je me rappelle plus, je sais que c'est une histoire c'est ceux qui montaient, et mes souvenirs sont, franchement, j'ai pas le temps de relire, on peut relire la traduction en anglais et tout ça, mais ça veut dire, je pense que c'est des sortes c'est des chaussures que les gens qui montent sur les toits, ils utilisent pour faire la chaux sur les toits ou pour les imperméabiliser. Et je pense que ces chaussures-là, tu vois, line burner sandal, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, tu peux pas vraiment marcher avec, tu vois. Ça veut dire que c'est des trucs qui étaient faits pour que tu puisses tenir sur le toit, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux marcher. Donc, pour que quelque chose soit tamé midras, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose que tu puisses mettre ton poids dessus. Alors, ces chaussures, elles avaient un certain déséquilibre, tu vois, puisque en fait, c'est comme si c'était, tu vois, ça veut dire qu'elles devaient avoir une sorte, je vais regarder les commentateurs, on va regarder les Non, non, commentateurs. En tout cas, ça, c'est le cas. Ouais, Arba, Shayu Omrim Shlosha. Vachi Et Agatha Noir, Dio, Vachi Yomim Shosha. Donc, ça, donc, c'est quoi ça? And about the remain of a broken oven that may must be full on the breast high in order to retain purity. Ça veut dire, c'est que si jamais il y a c'est cassé, s'il lui reste 4 fachim,
alors il est encore dans le guéder de, tu vois, ça veut dire d'un four qui peut recevoir la touma. C'est considéré comme s'il n'était pas cassé, il est encore utilisable. Et eux, ils disaient shlosha. Au début, les hachamim, ils disaient 3 tefar, ça suffit pour être considéré comme un four. Et ils ont, à la fin, ils ont changé d'avis, ils ont été d'accord avec lui. Donc voilà, et le troisième, c'est Ve'alekat Jodolo al-Kissé Shinatlu Shinaim Mechibouyav Zebetzadze. Donc encore, donc c'est une chaise, encore, c'est un histoire encore avec la Toumat Midras. Mais ça veut dire qu'il y aurait deux, tu vois, ça veut dire il y a deux parties de la chaise, tu vois. A priori, ça, on peut s'asseoir, mais ça m'a difficilement, mais pas vraiment, quoi. Et donc l'idée, c'est Rabbi Akiva a été métamé en disant que ça s'appelle encore un fauteuil. Rachamim Mutaharin, ils disent que c'était Tao. Donc c'est sûr, tu vois, c'est des, tu vois, c'est qu'il y a un fauteuil qui serait à moitié. C'est-à-dire que là, il nous parle de points halachiques qui sont sûrement des allusions à des choses beaucoup plus profondes que je ne saurais trouver immédiatement. Mais là, en revanche, en dessous, ça passe sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est dans beaucoup dans ma tête, c'est comme ça. A priori, est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva lui-même, tu vois, parce qu'on dit que Rabbi Akiva n'avait pas de Skutavot. Si tu veux, quand c'est Dieu. Son père, c'était un guerre ou c'était un goy? Mais si tu veux, quand tu regardes là où c'est marqué clairement qu'il n'avait pas de Skutavot, c'est la Gemara qui le dit. C'est quand il va faire la malédiction sur Rabbi Eliezer, tu vois, ça veut dire quand il y a eu la marloquette entre Rabbi Eliezer dans le Tanour Shalachnai, si je peux te montrer, tu vois, ça veut dire, c'est pas moi qui le dis, hein, ça veut dire, c'est moi dit dans 2 secondes. Si tu retrouves Tanour Shalachnai. C'est bon. J'avais vu la 2 secondes. En fait, c'est pas là, 2 secondes. En tout cas, c'est lui qui lui a dit. C'est pas dans l'histoire de. 2 secondes, c'est pas là-bas. 2 secondes. C'est bon. C'est quand ils ont mis, quand il y avait une marloquette, si tu veux, dans le Beddin entre Rabbi Yoshua et Rabbi, j'oublie qui, Rabbi Shim, Rabbi Yoshua, il il y avait un rave qui n'arrêtait pas de l'embêter. C'était Rabban Gamliel qui n'arrêtait pas d'embêter Rabbi Yoshua. Et bien que non, Rabban Gamliel, c'est le Nassi, mais ils ont décidé de l'envoyer balader parce qu'il avait trop manqué de respect à Rabbi Yoshua. Et donc, ils décidaient alors qui c'est qui va être qui c'est qui va être le remplaçant du Nassi. Et donc, il se dit l'Anok Mel Rabbi Eliezer ben Azaria, de Uchacham, Voachir, Voasiri la Ezra. Ça veut dire que aussi qu'on va prendre comme ça veut dire pourquoi ils ont choisi Rabbi Eliezer ben Azaria de venir comme le Nassi à la place d'Arban Gamliel, parce qu'il était Chacham, il était riche, il était le dixième génération de Ezra à Sofer. Ou Chacham, donc ça veut dire il est Chacham des Imakshé les Mefarekle, c'est que si jamais Arban Gamliel il lui posait des questions pour trouver les réponses, ou Achir des les Falouchel avec César, parce que si jamais il doit payer en fait de l'argent au César, si jamais Arban Gamliel il fait des magouilles pour le descendre, alors lui aussi il peut aller payer de l'argent chez le César et donc regagner sa Nessiout. Lui aussi là, Ezra des Scoutavot, parce qu'il a Scoutavot. Et 2 secondes, mais je 2 secondes, moi, ce qu'on dit quand même, il n'avait pas Scoutavot, je crois que c'était ici, 2 secondes.
Ah, c'était avant. Maïnouk, mais Balmas. Parce que quand ils ont cherché, voilà, c'est l'Agmara juste avant. Mais qui c'est qu'on va mettre? Une seconde, il y a mon avocat qui m'appelle après l'audience au tribunal ce matin. Une seconde, excusez-moi. Allô? Oui, maître. Ça va bien, grâce à Dieu. Je ferme le micro. C'est vrai. Camarade, désolé. Les nouvelles gens, elles sont pas. Ça va? Ça va, tout va bien. Enfin, dans la mesure où tout peut aller bien. Ouais. Donc on est dans la Gemara actuelle. Donc, c'est ça, tu vois, parce que j'avais pas pensé à ça, mais tu vois, la Gemara là-bas, elle dit que quand ils cherchaient un assis, ils ont dit est-ce qu'on va mettre Rabbi Akiva? Et ils disent non, parce que on peut pas mettre Rabbi Akiva, d'Ilman Anchele, de peur que Rabban Gamliel, ça veut dire, il va faire des filotes contre lui, et il va donc se retrouver puni. D'élite les scouts à vote parce qu'il n'a pas le scout à vote. Donc, tu vois, la Gemara dit clairement sur Rabbi Akiva qu'il n'avait pas le scout à vote. Donc, tu vois, c'est intéressant, tu vois, que c'est lui, j'avais pas pensé à ça. C'est lui qui dit dans les douillottes que trois choses que quelqu'un reçoit par le mérite de ses parents tu vois, c'est très grave. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Ça, donc, ça veut sans doute dire que Rabbi Akiva, il était moche. Je sais parce qu'à la base, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est qu'a priori, oui, ça veut dire, tout ça c'est vrai, ça veut dire, j'avais pas pensé à ça, parce que tout ce que tu dis c'est vrai, ça veut dire que Rabbi Akiva, en fait, tu vois, on voit bien, à la base, c'était un berger de chez Kalba Savoie, donc il était pauvre, et a priori, il était moche, puisque tu vois, ça veut dire personne ne voulait de lui, tout ça, il a 40 ans, il n'était pas marié et compagnie, et si tu veux, c'est avant qu'il se marie, quoi, si tu veux, c'est-à-dire, il a tout trouvé le gros lot avec, tu vois, c'est vrai que la fille d'un milliardaire, tu vois, ça veut dire d'une manière complètement tu vois, complètement bizarre, tu vois, parce qu'à part ça, après lui-même, elle envoie étudier à la yeshiva, et donc il devient chacham, il devient tout ça. C'est-à-dire qu'à la base, tu as raison, qu'en fait, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'en fait, le type, il avait rien, il avait aucune de ces trucs, tu vois, ça veut dire, la vie. Il n'avait pas de quoi, il était faible aussi, il était sans doute un petit peu gringalé. Voilà, c'est ça, et tout ça, il n'y avait pas de. Tu vois, c'est ça, c'est comme tu dis, ça raison. Puisqu'on te dit, voilà, c'était un berger, il n'avait rien, comme dit, il était pauvre, il était bête, tu vois, parce qu'il y a marqué qu'il était un marais, qui disait à cinq bidules,
Et tout ça, après qu'il ait une longue vie. Après, lui, il a vécu 120 ans, c'est après le truc, mais ça veut dire, après, il n'aurait pas dû avoir, quoi. Peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir. Et qu'en fait, pourquoi longue vie? Pourquoi quel rapport avec longue vie? Parce que tu vois, c'est une des choses, tu vois, qui a été mentionnée dans la Mishnah. Tu vois, si tu reviens sur la Mishnah, c'était ça, regarde, c'était Abdoukhela ben Banoï, Bakoar, Be'osher, Rama ou Bachanim. Tu vois, Shanim, a priori. Et tu vois, c'est aussi la longévité, tu vois. Et, mais tu vois, mais ça veut dire, Mispar dehors les fanables. C'est sûr que lui, il n'y avait pas de génération avant lui, quoi. Ou je sais pas, tu vois. Ou à Ketz. Même la fin, elle est bizarre, tu vois. Mispar dehors les fanables ou à Ketz. Cinéma, quoi, dehors, mais tu vois, c'est sûr quelque chose de profond derrière. Mais j'avais pas pensé à ça, que c'est sûr que lui, il avait rien à la base. T'as raison, tu vois. Et à la fin, il a eu tout, parce qu'en fait, il est devenu super riche. Et voilà, comme a dit Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, en fait, il a eu 5 femmes après ça, qui étaient les unes plus riches que les autres. Et donc, il s'est super enrichi avec ses mariages, etc. Et après ça, tu vois, il a eu, ça veut dire, il a eu une longue vie, ça veut dire, ouais, il a vécu jusqu'à 120 ans. Après ça, il a eu, voilà, ça veut dire, il a eu, je sais pas s'il a eu la force, j'en sais rien. Il devait aller voir Mystama, si tu cherches, tu trouveras qu'il y avait des trucs aussi, il avait de la force, quoi, j'imagine. Et je vois la Chorma, c'est sûr qu'il avait, quoi. Mais j'avais pas pensé à ça, qu'en fait, c'est vrai que lui, il n'avait pas, et qu'à la fin, lui, il a tout eu, en fait, tous ces trucs-là, mais d'une manière complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, pas parler à votre. J'avais pas pensé du tout à ça, mais tu as raison, c'est très possible. C'est sûr que sur le Noï, le Koach et le Hocher et la Chorma, oui, tu vois. Shanim, Islam, on ne peut pas savoir, tu vois, ce qu'elle était son truc avant, mais Stam, c'est manienne. C'est intéressant, j'avais pas pensé à ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, la manière de sortir de ça, c'est par le mariage, quoi. Ça veut dire, tu vois, le mariage. La Chorma, non, la Chorma, il ne doit pas au mariage. Mais si, parce que c'est sa femme qui l'a offensé à la Shiva et tout ça, etc. Tu vois, c'est tout, il a eu par le mariage. Ça veut dire l'argent, la Chorma, tout ça, le quoi, ça, il a eu, tu vois, il a eu par le mariage, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, le Noï, je sais pas, ça c'est encore une autre histoire, j'en sais rien, tu vois, mais en tous les cas, c'est-à-dire le Hocher et la Chorma, c'est sûr qu'il a eu par la femme, tu vois, par sa femme, quoi, parce qu'il n'avait aucun des deux avant. Et c'est sa femme qui l'a avancé à tout, etc. Après ça, non, j'en sais rien, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça du tout, quoi. J'avais pas du tout pensé à ça que... Ouais, c'est bizarre, tu vois, c'est possible, je sais pas. C'est possible, hein, c'est possible, mais c'est quand même étrange, tu vois. Parce que tu vois, c'est quand même bizarre que tu vois qu'un type qui avait rien, tu vois, il soit marié avec la fille d'un milliardaire et tout ça, quoi. Que tu vois que, et même, tu vois, c'est super bizarre au point où même, tu vois, si tu dis, ouais, elle était super amoureuse de lui, si tu comprends pas comment après le lendemain du mariage, elle lui dit, ouais, va à la yeshiva, elle l'envoie balader pendant 12 ans, tu vois. Moi, c'est sûr, pas 12 ans. Ouais, parce qu'il est parti 12 ans à la yeshiva, et après ça, quand il est revenu, il a dit, ah ouais, moi, si c'était moi, je l'aurais envoyé encore 12 ans, il est resté 24. Tu vois, elle s'est mariée avec lui, elle a perdu tout son argent, il a déshérité, tout ce que tu veux, etc. Alors que lui, il n'avait rien de spécial, ça veut dire, il était ni riche, ni beau, ni intelligent, ni quoi que ce soit. Il s'est marié avec lui, et le lendemain du mariage, il a dit, va étudier à la yeshiva, etc. Il est parti étudier à la yeshiva pendant 12 ans. Et ça veut dire, a priori, celle qui a voulu. Tu vois, lui, il revient devant la porte pour revenir après 12 ans. Sa femme dit, oui, mais si c'était moi, je l'aurais envoyé encore pendant 12 ans. Il entend ça, il repart pendant encore 12 ans. Donc, ça veut dire, après le mariage, si tu veux, il ne voit pas sa femme pendant 24 ans. Donc, c'est pas que, tu vois, ça veut dire, c'est même pas qu'elle était, tu vois, c'est si une femme, elle est amoureuse d'un type, tu vois, elle ne dit pas, je reviens dans 24 ans. Tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, moi, je pense d'un côté, moi, je comprends, ça veut dire, c'est incompréhensible, cette histoire, tu vois, je veux dire. Mais bien que moi, je vois plein de femmes le faire. Ça veut dire, pour moi, ça ne m'étonnerait pas. C'est-à-dire, quand tu vois le début, quand moi j'ai vu le niveau de folie qu'il y a chez les femmes, tu vois, ça ne m'étonne pas au fond, tu vois. Ça veut dire, je ne l'ai pas vu. ça veut dire, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais ça ne m'étonnerait pas, tu vois, qu'une femme, ça veut dire, si elle se laissait aller, elle le ferait, tu vois, des trucs comme ça, de se marier avec un mec complètement zéro et de lui dire après, une fois qu'elle est mariée, je ne sais pas pour quelle raison, on va étudier à Yeshiva pendant 12 ans, ou j'en sais rien, ou revient dans 20 ans, et que, ça veut dire, je suis sûr que dans la psychologie d'une femme, ça peut marcher en théorie, j'en suis sûr, tu vois. Je sais, mais c'est sûr que ça veut dire, mais au fond, tu vois, aucune femme n'a jamais fait ça, quoi. Si vraiment, déjà, tu es prêt à tout perdre pour un mec, tu l'envoies pas balader, tu vas l'envoyer à une noce, tu vas à la yeshiva, étudier pendant tout ça. Tu vois, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais j'en sais rien, mais l'idée, ça serait du méga romantisme, tu vois, ça veut dire, non seulement je me suis marié avec un mec, tu vois, c'est ce que ça l'idée, tu vois, c'est, je suis marié avec un mec, j'ai tout perdu à cause d'un mec et tout ça, qui avait rien, mais en plus, tu vois, je lui dis, va à la yeshiva et tout ça, j'en sais rien, c'est spécial, quoi, c'est spécial. Je veux être zocha d'un mari qui va donner une bonne éducation à mes enfants aussi.
Ouais, ok, c'est possible. Ok, mais quand même, tu vois, je veux dire, ok, David Kadmaya avec un Talmid Chacham depuis le début, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, elle était milliardaire, tu avais dit que Elle a tout vu le le potentiel. monde. Quoi? Elle a vu le potentiel. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce que Tosfot il dit là-bas, tu vois, ça veut dire parce que il est marqué pourquoi il s'est marié, il dit parce que là-bas, la Gemara elle dit Ish Ma'ale, je sais pas quoi, il était naé ou Ma'ale, ça veut dire il avait des bonnes midotes, tu vois, mais pourtant la Gemara dit que Rabbi Akiva, il disait là-bas, si jamais je vois un Talmid Chacham, je veux le mordre avec comme un âne, tu vois, c'est la Gemara qui dit ça, Tosfot il pose la question. Il dit oui, en fait, oui, mais au fond, il y avait un potentiel, quoi, un truc comme ça, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'il était mal éduqué, agressif, même, tu vois, des choses comme ça, mais qu'en fait, tu vois, ça veut dire, elle a vu un potentiel. Ok, d'accord, elle a bien vu, puisque c'est devenu un qui va, mais n'empêche que tu vois que j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire entre, ça veut dire chercher, tu vois, un potentiel et, je veux dire, tu vois, j'en sais rien, quoi. Non, pour moi, ça reste hyper mystérieux, mais j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que c'était lui qui disait ça et que, en fait, lui, il avait pas de scout à vote et qu'en fait, lui, il a eu tout ça par le mérite de sa femme, quoi. Même après ça, par d'autres femmes qui sont venues par la suite. Parce qu'il a eu 5 mariages, en fait. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là. Ça veut dire, tu disais, il a eu des enfants avec elle. C'est même pas sûr que Rabbi Akiva a eu des enfants, tu vois. C'est pas exactement. Ouais, je sais pas. C'est une discussion, c'est pas évident, c'est pas clair. On n'entend jamais parler en tous les cas. Ça veut dire, tu vois, on voit jamais Rabbi Akiva parler tu vois, ça veut dire du fils de Rabbi Akiva ou des enfants de Rabbi Akiva. Tu vois, c'est comme si c'est un truc complètement, tu vois, c'est Tabou. c'est vrai, ça n'en parle pas. Il y en a qui disent que Rabbi Yoshua ben Korcha, tu vois, c'est son fils, mais tu vois, Tosfot, il dit que non, tu vois, etc. Et ça veut dire, en fait, c'est comme si c'est un truc qu'on ne sait pas, quoi. Tu vois, c'est malgré tous ces mariages, on ne sait pas exactement, tu vois, à quel point c'était pas des mariages en blanc, quoi. Tu vois, parce qu'à part celle-là, et après ça, il s'est marié avec la fille d'un empereur romain, à la fin, tu Ah vois. ouais? Ouais, parce que tu vois, je sais pas, il y avait un général romain ou un empereur, tu vois, qui avait voulu, qui avait essayé comme il était à Rome, etc., qu'il était très influent, donc il avait essayé en fait de le passer de son côté, donc il avait envoyé sa fille pour le séduire, et finalement il l'a converti, et grâce à ça, encore avec maladie, sur ça, il est devenu riche. C'est encore une des autres manières avec laquelle il est devenu riche, quoi. La dit comment Rabbi Akiva, tu veux regarder avec moi comment Rabbi Akiva est devenu riche, peut-être tu... Bref, je suis désolé, mais je pensais qu'on allait faire qu'une demi-heure. C'est ça ce qui est difficile, t'as raison, je sais. Et est-ce que la semaine prochaine, on peut décaler à mardi? Ok. Zblin et l'air, ça veut dire, ok, ça veut dire à cette heure-là, à mardi. Ça devrait marcher, ça devrait marcher. Mardi, même heure qu'aujourd'hui. Ok, ok. Ok, mais si jamais, ça veut dire, j'essaye, ça veut dire, on fixe ça, mais si jamais j'ai un empêchement et tout ça, je te dirai lundi, quoi. Est-ce que vous voulez si c'est bon pour vous, est-ce qu'on peut faire une heure ou est-ce que vous préférez qu'on garde une demi-heure? Non, ça va, le truc pour moi, c'est de savoir, non, on peut faire une heure, on peut faire une heure. Des attachants. Ok. Faire Parce que des- vous m'avez dit qu'on passait à une demi-heure, donc si c'est bon pour vous qu'on passe à une heure, avec plaisir. Ok, voilà, on peut faire une heure, on peut faire des choses. Des Ok, attachants. bah, je teste. Shabbat Bah, shalom. Shabbat shalom avec de bonnes nouvelles et bonnes choses. Tu retournes en France, tu restes pour Shabbat, t'es en Israël. Demain. Ok, ouais, super. Allez, bon retour en Israël, tu vas sortir la du chat. Merci. Au revoir. Et bye. Au revoir.